Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Mes chères sœurs, mes chers frères, dimanche, nous avons parlé de la multiplication des pains, et aujourd'hui, le Seigneur encore se manifeste, parce qu'il se montre déjà dans l'Eucharistie. Le discours sur le pain de vie, qui fait suite à la multiplication des pains, était appelé dans la pensée du Christ à préparer ses auditeurs à l'institution de l'Eucharistie. Il formait le lien entre le miracle qui venait multiplier, sous leurs yeux, le pain du matériel, et cet autre miracle qui leur procurait la nourriture spirituelle, la vie divine. Mais de l'un à l'autre, la transition s'avérait malaisée, difficile. Que Dieu, dans la personne de son Fils, ait voulu révéler aux hommes qu'il est la vie, une vie toute spirituelle, était peut-être plus facile à comprendre, à admettre que l'idée de ce pain mystérieux, capable d'apaiser la faim de l'âme, et d'entretenir sa vie. Les esprits pouvaient accéder à la notion d'un Dieu pourvoyeur matériel de son peuple. Certes, hier, la manne au désert, aujourd'hui, la multiplication des pains. Ils pouvaient comprendre aussi que par les sentiers de la loi et de la sagesse, Dieu conduisait les âmes descendues vers les chemins de vie. Mais qu'il faille manger un pain descendu du ciel et que le Père nous donne pour avoir la vie, et que ce pain soit la chair du Christ, devenue une nourriture, voilà qui heurtait les esprits, au point que les disciples eux-mêmes murmuraient et se récriaient, « Ce qu'il dit là est trop fort, qui peut l'écouter ?» Pourtant, les affirmations de Christ étaient nettes et ne souffriraient pas de discussion. Par 8 fois, Saint Jean emploiera à cet effet le terme le plus matériel, le plus concret, manger, afin qu'il n'y ait pas d'erreur possible quant à la manière selon laquelle cette vie doit être incorporée au Christ. Manger le Christ, on n'est pas des anthropophages, ça veut dire qu'on est incorporé au Christ. Le Christ se fait aliment, et de sa chair, nous devons faire notre nourriture. Cependant, ce pain n'est pas un pain de la terre, c'est un pain qui descend du ciel, et c'est pourquoi il est un pain de vie. Non pour notre corps seulement, mais aussi et bien davantage pour notre âme. Il n'est pas comme la manne que Moïse obtint de Yahvé au désert. Sans doute cette manne, elle aussi venait d'en haut, mais le ciel véritable n'est pas celui qui surmonte nos têtes. Le ciel véritable, c'est Dieu. Voilà pourquoi le Christ peut dire en toute vérité, « Je suis le pain vivant descendu du ciel ». Celle dira dans l'évangile d'aujourd'hui, mais un peu plus tardif. J'ai un peu débordé les versets d'aujourd'hui. Ainsi est mise en lumière la fonction de nourriture de l'Eucharistie. Et Saint Jean emploie le mot « pain » pour la souligner. Le pain du ciel, le vrai pain, le pain de vie, le pain qui donne la vie au monde, et enfin le pain vivant. Et ça, c'est Jean qui le répète constamment. Saint Jean. S'il faut un corps pour recevoir et assimiler une nourriture matérielle, que faut-il pour recevoir et assimiler un aliment spirituel? Et l'Évangile nous répond, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Le pain du ciel ne livre sa vertu qu'à ceux qui le mangent spirituellement. C'est pour ça qu'il faut se confesser, se préparer, être à jeun, c'est-à-dire préparer son corps pour recevoir le corps du Seigneur, c'est-à-dire le recevoir dans la foi, cet organisme spirituel des enfants de Dieu. Reçus tous ensemble, si l'on va ainsi parler dans la chair et dans la foi, ce pain fait vivre l'homme, il fait vivre nous, tous les fidèles. Et c'est pourquoi le Christ pourra donc dire de l'homme tout entier, et je le ressusciterai au dernier jour. Pourquoi le Seigneur nous dit ça? Parce qu'il nous a nourris déjà. Il nourrit de sa parole, il nourrit de sa chair, et ainsi il pourra nous ressusciter au dernier jour. Il ne nous laisse pas mourir de faim spirituelle. L'Eucharistie produit l'union, et l'union entraîne notre transformation en Christ. Et cette transformation, à son tour, fait que son amour devient le principe de notre vie, c'est-à-dire que nous vivons par lui, mais vivre par lui, c'est aussi vivre pour lui. Et ça, c'est le message
de cet évangile. Après la multiplication des pains, le Seigneur, vous voyez, progressivement, pour ne pas heurter les fidèles et ses disciples qui au début ne comprenaient pas du tout, étaient même choqués, petit à petit, il donne toujours l'exemple et il va, par cet exemple d'abord de la multiplication des pains, puis expliquer que son corps c'est le pain de vie, il va pouvoir ainsi convaincre ceux qui encore sont en train de discuter si c'est une vraie breuvage, son sang, si c'est une vraie nourriture, son corps, alors qu'il a dit lui-même. Donc ces paroles ne sont pas à discuter. Le Seigneur nous donne cette leçon aujourd'hui. Et justement, profitons de ce message que le Seigneur nous donne pour nous préparer toujours à la communion, pour être plus forts, pour être plus prêts, aussi à témoigner de notre foi. Vous voyez, nous avons l'exemple aujourd'hui de tous ces saints dont on a parlé, à Bakir, de Saint Hippolyte de Rome, et puis de nos martyrs tout proches. Il y a 1 an à peine, ils se sacrifiaient au nom du Seigneur, ils témoignaient de la foi jusqu'au martyr, jusqu'à la mort. Alors bien sûr, on ne nous demandera peut-être pas la mort, mais on nous demandera en tout cas à l'exemple de ces jeunes gens qui avaient tout pour être heureux, une femme, des enfants parfois ou les célibataires, de prendre leur exemple pour la vie de tous les jours et témoigner toujours de la foi de notre Sauveur, comme je vous dis toujours d'une façon modeste, intelligente et bien adaptée aux circonstances. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit descende sur vous et il reste pour toujours. Amen.